Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la troisième vidéo réaction. Cette fois-ci ce sera pas des couples par contre. J'ai trouvé, on réunit d'anciens potes qui ne se parlent plus. Donc aujourd'hui on va parler d'amitié. Je trouve que c'est encore plus intéressant que les relations franchement. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Évidemment, petit disclaimer, tous les conseils que je vais donner, tout l'avis que je vais avoir ici, c'est mon avis en tant qu'éducatrice, donc en tant que professionnelle. Et voilà, je vais juger en fonction de ce que je sais. Par contre, il y a des trucs dont je ne saurais pas, donc peut-être que mon jugement sera faussé parce qu'il me manquera des éléments. Donc voilà, vous maintenant, si vous voulez réadapter ça à vous-même, n'hésitez surtout pas, mais c'est une adaptation, donc faites attention. C'est parti. Là, on va un petit peu parler de la relation que tu avais avec Nadia. Elle représentait quoi pour toi, Nadia? C'était comme ma sœur. C'était vraiment ma meilleure amie. C'était la première vers qui je me tournais quand j'avais un problème. Elle était toujours là, on était toujours là l'une pour l'autre en fait. Elle représentait quoi, Zoé, pour toi? C'était mon tout en fait, on était tout le temps ensemble. Ouais, je la considérais comme une sœur jumelle quoi. Ouais, c'était à peu près comme ma sœur. Ouais. Jonathan, pour moi, c'était mon meilleur ami, mon confident. Salut. À quel moment notre amitié a basculé? Lorsque j'ai appris la fameuse rumeur qui s'est avérée juste. On veut savoir. Ouais. Tu t'es sentie comment? Déçue, trahie, abandonnée, en colère? Au début, déçue, parce que c'était de ma faute et que du coup, j'avais pas de raison d'être en colère. Et après, quand tu t'es rapprochée du coup de l'autre personne, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt je me suis sentie un peu délaissée et ça m'a mis un peu en colère, mais pas directement contre toi et aussi surtout contre moi et la situation. C'était envisageable que votre amitié s'arrête? Non, non, non. Non. Non, pas du tout. On voyait toute notre vie ensemble, on s'imaginait déjà prendre un appart ensemble. Je nous voyais bien, elle et moi, avec nos enfants, nos familles, et puis ma témoin de mariage. Si tu pouvais résumer en une phrase, qu'est-ce qui a brisé votre amitié? Le fait qu'elle couche avec mon copain. Avant qu'ils se mettent ensemble. Ok. Avant qu'ils se mettent ensemble? Ouais, avant qu'ils se mettent ensemble, oui, s'était passé quelque chose. Mais il s'est jamais rien passé pendant que Nadia était en couple avec? Non. Non. Il la rendait jalouse avec moi. Un coup, il venait vers moi, un coup, il allait vers elle, après, il revenait vers moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ça a pété entre elle et lui, et entre moi et lui, et entre elle et moi, du coup. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, et on n'a jamais eu l'occasion de se revoir pour en discuter, de comment l'une et l'autre avaient vécu la situation, de rien du tout. C'est un peu compliqué. Bah, en vrai, si c'était avant, je vois pas il est où le problème. Mais en vrai, là, le problème dans cette histoire, c'est clairement le gars, parce qu'elle l'a dit, il la rendait jalouse avec moi. Donc, vraiment, le gars, il cherchait ça, clairement, il cherchait l'emmerde. Et je pense que les deux, en fait, elles auraient dû se séparer de lui et garder leur amitié bien stable, bien solide. Et non pas ancrer tout un pataquès à cause d'un gars. Voilà. Donc, c'est délicat. C'est très délicat. Et quoi d'autre? Bah ouais, je comprends totalement qu'elle ait pété un câble, que ça ait pété des deux côtés pour tout le monde en fait, et que tout le monde se soit séparé. C'est dommage, ils auraient dû en discuter avant, ils auraient vraiment dû en discuter avant et vraiment être soudés quoi, parce que c'est ça qui compte dans ce genre de moment, c'est que bah t'es soudé, t'as ton ami, c'est comme ta sœur, faut vraiment que bah vous en discutiez et vous lui disiez écoute, moi il y a ça qui se passe, j'aime pas ça et tout, on fait quoi? Son meilleur ami, c'était mon copain de l'époque. Et au moment où je me suis fait quitter, il a fallu un peu faire un choix de qui reste pas. Quand ils se sont séparés, bah, il y avait, enfin, elle est partie de son côté, ouais. Donc c'est comme ça que c'était assez brutal quand même. Moi, je m'étais mis en couple. C'était ma première relation, donc j'arrivais pas forcément à gérer les deux. Je pense que j'étais un peu dans l'euphorie du moment de la relation, premier copain. Et puis ça s'est fait progressivement parce qu'au début on se voyait encore, puis après elle restait beaucoup avec son copain, toute heureuse avec lui, puis elle m'a un petit peu laissé de côté quoi. Bon, en vrai, là, c'est la faute de sa pote, quoi. Mais c'est compréhensible parce qu'elle s'est mise en couple pour la première fois et tout, elle avait du mal à gérer. Mais elle aurait dû lui dire et en discuter. Combien de temps maintenant que vous vous parlez plus? Ça fait 1 an. Bien 4-5 ans. Facilement 5 ans. C'est quoi le truc qui t'énerve le plus en y repensant? Qu'elle m'ait menti. Je pense que c'est ça le gros truc. La façon dont je me suis comportée. Parce que quand lui revenait vers moi, je le repoussais pas forcément. Du coup, oui, clairement, mon comportement. En fait, les deux, elles étaient dans l'euphorie de la relation avec le gars et en fait, elles se sont pas rendues compte que ça détruisait leur amitié.
Que elle n'ait pas fait d'effort au début, mais que moi j'en ai pas fait après pour lui dire concrètement que ça me manquait, quoi, que je... Ouais, voilà, problème de communication. Elle lui a pas dit, ouais, tu passes tout ton temps avec ton mec, tu me consacres plus de temps, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle en est consciente. La plupart des problèmes, les gens en sont conscients. Voilà, que j'ai pas fait non plus de pas vers elle. C'est plus j'étais déçu. Je pense que Amélie elle aurait pu mieux faire certaines choses parce que il y a eu des non-dits et c'est surtout ça en fait qui a créé vraiment des problèmes. J'étais un peu attristé de voir que sur certains points de communication ça a pas joué. Ça aurait pu mieux se passer quoi. C'est juste ça. Tu penses que c'est possible de lui pardonner et de redevenir pote? Pardonner, je pourrais peut-être pas dire pardonner. Je pense pas. Oui, je pense. Bah, si elle est dans le même état d'esprit que moi, et de ce que j'ai compris, c'est peut-être le cas, il n'y a pas de raison qui fait que ça peut ne pas reprendre. Restez bien jusqu'au bout pour connaître leur choix final. Salut. À quel moment notre amitié a basculé? Lorsque j'ai appris la fameuse rumeur qui s'est avérée juste. En fait, moi, je comprends pas pourquoi quand elle parlait de son crush, elle lui a pas dit, ouais, j'ai déjà fait des bails avec lui et tout, nanana. Pourquoi elle lui a pas dit? C'est sa faute. Elle aurait dû lui dire. Parce qu'au final, lui, il s'en est servi. Bon, déçu, trahi, abandonné, en colère. Au début, déçue, parce que c'était de ma faute et que du coup, j'avais pas de raison d'être en colère. Et après, quand tu t'es rapproché du coup de l'autre personne, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt de... Je me suis sentie un peu délaissée et ça m'a mis un peu en colère, mais pas directement contre toi et aussi surtout contre moi et la situation. Mal, bien sûr. Déçu. Trahi. Mais voilà, après, je me suis dit qu'au final, honnêtement, que si on était vraiment potes et que t'avais réussi à faire ça, c'est que ça comptait peut-être pas autant que ce que je pensais. Puis toi, tu t'es sentie comment? Un peu abandonnée, du coup. Et puis après, déçue, mais plutôt de moi aussi, de pas être venue vers toi. Qui a le plus de tort, toi ou moi? Mais je pense rien. Je dirais toi, là, quand même. Moi, je pense qu'on est à part égale. Parce que t'as pas fait tout juste sur les débuts, mais après, moi, j'ai pas fait tout juste après. Parce que j'aurais dû faire l'effort de te dire, écoute, là, ça va pas. Si c'était moi qui avais eu la question, j'aurais dit plutôt moi. Pour moi, c'était moi qui avais tous les torts, parce que c'était moi qui t'avais laissé. En fait, les deux sont fautifs dans cette histoire. Mais le truc, c'est qu'il y en a une qui est consciente et qui voit, et l'autre qui est inconsciente. Donc, les deux ont tort, parce qu'elle, après, quand elle en a été consciente, en fait, elle a tout de suite regretté, elle le dit. Pour moi, c'est une amitié qui devrait reprendre, franchement. Il n'y a pas d'histoire de tromperie, il n'y a pas d'histoire de tu m'as trahi, tout ça. Voilà, c'est juste un manque de communication et un peu de fierté, je pense, et beaucoup d'incompréhension et de non-dit. Mais en vrai, je vois pas de raison pour qu'elle ne se parle plus jusqu'à présent. Tant que elle ne recommence pas la prochaine fois qu'elle sera en couple et qu'elle arrive à bien jauger le temps entre quand elle est en couple et quand elle est avec ses amis. Et c'était moi qui faisais rien pour rattraper ça. J'aurais plus tendance à me dire toi que moi. Mais après, je sais que moi aussi, j'ai été en faute sur certains trucs. Enfin, on aurait dû mieux communiquer, c'est surtout ça, quoi. Mieux être plus transparent, et voilà. Qui a le plus morflé de la situation, toi ou moi? Je pense que c'est moi. Parce que sur le moment, non. Mais après, quand ça s'est terminé avec du coup, mon ex, du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée très seule, quoi. En fait, ce qui est délicat, c'est qu'elle, elle se rendait pas compte qu'elle avait délaissé son amie parce qu'elle était trop obnubilée par son mec. Et le truc, en fait, c'est que après, quand elle était plus en couple avec son mec, elle s'est rendue compte que, en fait, elle avait perdu son amie parce qu'elle la considérait pas durant ce temps-là. Et en fait, quand tu fais ça et que tu t'en rends compte, c'est compliqué de retourner vers la personne en mode je suis désolée, mais en fait, je viens de me rendre compte de ce que j'ai fait et tout. C'est très compliqué. Je comprends pourquoi elle l'ait pas fait, même si elle aurait dû. Mais c'est très très compliqué comme situation. C'est délicat en tout cas. C'est délicat parce que tu t'en veux à toi-même en fait. Avant tout, tu t'en veux à toi-même. Mais elle aussi, elle aurait dû venir et lui dire ouais, qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi tu passes tout ton temps avec lui et moi tu m'oublies? Finalement, je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu quelque chose de fort et que... Ah oui, à ne pas oublier, les relations amoureuses, ça va, ça vient. C'est pour ça au début de la vidéo, j'ai dit les relations amicales, c'est beaucoup plus intéressant que les relations amoureuses. Parce que une relation d'amitié, c'est beaucoup plus fort pour moi qu'une relation d'amour.
parce que chaque relation d'amitié va avoir sa spécialité, va avoir vraiment ses spécificités, et c'est des trucs que tu peux dire à ton ami que tu diras pas forcément à ton amoureux. Donc pour moi l'amitié c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant que genre l'amour ça va ça vient, voilà. L'amitié par contre c'est dur de aller et revenir, et du coup tu penses souvent à tes anciennes relations que t'as perdues, c'est logique. Bah, l'amour, ça comblait pas tout et qu'il fallait entretenir le reste. Les filles, si vous deviez comparer cette rupture amicale que vous avez vécue à une rupture amoureuse, Je dirais que c'est quand même pas la même chose. Ouais. Je pense qu'on s'y attend moins Voilà, c'est ça. et que du coup, ça peut être plus déstabilisant de perdre une amitié qu'une relation amoureuse. Le plus compliqué, c'était de... C'est peut-être bête à dire, hein, mais de pas trop avoir d'épaule pour pleurer au début. C'était moins naturel, en fait. C'était une impression de déranger tout le temps, de pas se sentir à sa place, en fait. C'est ouais, facile à entendre. tu te doutais de ça, tu vois, l'impression de déranger, de pas oser écrire. Pas du tout. Ça te fait quoi de l'entendre aujourd'hui? Ben, ça me... Ça, je sais pas comment dire. Je suis déçue de moi, de me pas m'être rendu compte de ça, en fait. Qui a le plus de regrets, toi ou moi? Je sais pas. Je pense que celle qui devrait avoir le plus de regrets, c'est sa pote qui lui a pas dit en fait le passé qu'elle avait avec son nouveau mec, clairement. Oui. Donc au final, ça t'a peut-être permis d'apprendre d'autres trucs que tu referais peut-être pas maintenant. Je pense toi. De ouf. Je regrette de la peine que je t'ai fait, de la peine que j'ai fait un peu à tout le monde. Mais je regrette pas que ça se soit fini. J'ai vraiment eu besoin d'avoir un gros choc dans ma vie pour pouvoir avancer et puis devenir mieux. En vrai, je comprends totalement ce qu'elle dit, hein, parce que, ouais, elle a fini sa relation, elle s'est éloignée de tout, même de son pote, qui était le pote de son ancien mec, donc en vrai, on peut pas lui en vouloir, quoi. Voilà, ça c'est fini, ça c'est fini. Ça veut pas dire que vous vous aimez plus, vous deux, en tant qu'amis, mais voilà, c'est la vie. Est-ce que vous avez des regrets dans la manière dont ça s'est fait? Ouais, alors ça oui. Mais ouais, c'est le fait de comment ça a été amené en fait, enfin comment moi je l'ai su. Ouais, j'aurais dû C'est te ça. le dire avant. Dans cette histoire, c'est ça le pire, c'est qu'elle, elle était pas au courant du passé de sa pote avec son mec. Mais le mec était au courant et il en a profité en fait. Et au final, les deux ont souffert de ça parce que les deux se sont perdus, quoi. Elle aurait dû lui dire, voilà, lui je le connais et tout, il y a déjà eu cette histoire avec lui. Et puis, ça aurait été beaucoup plus simple que ce soit elle qui lui apprenne, que ce soit un inconnu ou des rumeurs comme elle disait. L'amitié, je la vois différemment dans le sens où je suis plus dans des groupes de potes maintenant, mais je vis vraiment des relations individuelles avec les gens et puis aussi plus faire la même erreur d'avoir des amis en commun avec mon copain. Ouais, ça c'est hyper important ce qu'elle dit. C'est mieux d'avoir des relations individuelles avec chaque personne qu'un groupe de potes, parce qu'en fait, vous allez vraiment voir la valeur des relations que vous avez avec vos amis. Donc, moi, je suis de son côté pour ce qu'elle dit. L'amitié qu'on a eue, je l'ai jamais retrouvée, honnêtement. Même avec mes autres amis d'aujourd'hui, je te le dis, pour moi, t'étais comme ma sœur et je considère peut-être pas forcément mes amis de maintenant autant fort que ça, en fait. Ça vous manque? Oui. En vrai, c'est sûr, quand t'as quelqu'un, dans ce cas en particulier, que genre vous vous parlez plus, en vrai, tu te dis, mais pourquoi? Genre, et après, du coup, tu vas pas donner autant d'importance que t'en as donné par le passé aux nouvelles personnes. C'est logique, c'est totalement logique. On pense souvent à nos délires. Clairement, tous nos délires, le fait qu'on puisse se parler à n'importe quelle heure, qu'on fasse des insomnies ensemble, à parler, à faire plein de trucs, enfin, ça manque d'avoir cette spontanéité. Après, là, j'ai remarqué et tout, ils ont tous la vingtaine. Donc ça, c'était des histoires qui se sont passées durant leur adolescence. Donc voilà, l'adolescence c'est important, c'est vrai que c'est là où on se fait le plus de potes. Mais les amis, écoutez, c'est pas grave, ne dramatisez pas. Et puis voilà, vous allez vous trouver des meilleurs potes 1000 fois mieux que ces personnes-là. C'est pas un problème en fait. Ça reste quand même des bons moments. Donc oui, il y a des gros. Forcément, c'est pas parce que tu quittes une relation que tu vas diaboliser toute la relation. Non, c'est vrai qu'on a souvent cette attente sur l'amitié en mode oui, en fait, clairement, on est amis, tout ça, il n'y a pas de raison que
ça se passe comme ça, il n'y a pas de raison qu'on diabolise tout. Voilà, des fois vos amitiés elles vont se séparer, puis c'est la vie, ça veut pas dire que les personnes sont mauvaises, ça veut pas dire qu'il y a forcément eu un problème, qu'il y a forcément eu un malentendu. Donc voilà, vous allez vous séparer, c'est la vie les gars, c'est la vie, il faut pas avoir trop d'attentes sur ça. Mais c'est vrai qu'en amitié en général on a beaucoup plus d'attentes que dans les relations amoureuses. Quand je t'avais demandé d'arrêter de m'envoyer des messages, en vrai, enfin, mon cœur criait « Non, t'as envie de continuer à garder contact ». Et enfin, je t'ai jamais dit que tu me manquais à ce moment-là, mais en tout cas, c'était le cas. Elle a vraiment coupé contact pour son bien, pour se reconstruire par la suite. Malheureusement, elle a dû quitter son mec et elle a quitté son meilleur pote par le même biais. Mais voilà, en fait, moi, je vois aucun mal à ça. À partir du moment où elle priorise vraiment sa santé à elle, son bien-être à elle, je vous dirai jamais c'est mauvais. Non, non. Et lui, il le comprend aussi. C'est ça qui est important, c'est qu'il a la maturité de comprendre ça. Revenir et tout oublier, ou partir et ne rien pardonner. Mon pronostic est le suivant. Les deux copines qui ont arrêté de se parler parce que l'une était en couple, je pense qu'elles vont redevenir amies. Celles parce que voilà, elles ont eu le même gars et tout, non. Et la meuf avec le gars, je pense qu'il y a moyen, mais pas pote, genre super pote, mais genre voilà. J'ai discuté avec elle tout à l'heure et finalement, elle a décidé de partir. J'avais raison. Elle a eu raison, parce qu'en fait, elle, le problème, c'est qu'elle se rend pas compte, enfin j'ai l'impression qu'elle se rend pas compte du mal qu'elle lui a fait. Et à quel point ce qu'elle a fait, c'était vraiment très très grave, quoi. Et que ça a aggravé la situation dès le départ qui aurait pu être évitée, en fait. C'est ça le pire. Toi, pourquoi t'as décidé de revenir, de rester? Parce que pour moi, disons que... Parce qu'elle se rend pas compte de tout ce qu'elle a fait, je viens de le dire. Et on aurait pu potentiellement, du coup, sans forcément être de grandes copines, mais juste s'écrire de temps en temps peut-être, ou... Faire ça, ça sert à rien. Autant passer à autre chose. Voilà, j'avais raison. Elle est revenue. Vous avez eu peur, hein? Un petit peu. Je me doutais, mais on n'est jamais sûr à 100%. Elle, c'est juste un manque de communication, donc ça va. Pour essayer de pouvoir reconstruire enfin, peut-être l'amitié qu'on avait avant. Ouais, pas rater la chance une deuxième fois. Je Voilà. pense que avec ce qu'on s'est dit, on sait maintenant ce que l'une et l'autre, comment on l'a vécu chacune, et ce serait bête de pas réessayer une fois et on verra. Elles sont bienveillantes, elles sont conscientes surtout de ce qu'elles ont fait de mal et de ce qu'il y avait de bien aussi. Donc ouais, pour moi c'est une relation, enfin ça se voit qu'elles sont vachement intelligentes et conscientes. Donc ouais, pour moi il n'y a pas de raison. Je suis contente pour elles pour le coup. Et maintenant que je sais que je peux te parler et tu sais que tu peux me parler, voilà, qu'on se parle, qu'on se dise ce qu'on ressent et puis qu'on aille de l'avant dans le positif, quoi. Tu penses que pourquoi elle a pris cette décision? Elle a eu des séquelles et je pense que elle veut laisser cette histoire au passé. Donc me laisser moi au passé, tout simplement. Pourquoi tu souhaites pas y retourner? Je souhaite pas y retourner parce que j'estime qu'il est trop entouré de personnes que j'ai pas envie de revoir dans ma vie et que c'est mieux, vu tout le chemin que j'ai fait, de pas prendre le risque de retomber là-dedans. Parce que je sais que je pourrais pas reconstruire ce qu'on avait il y a longtemps. Je pense pas que je pourrais refaire confiance, comme j'ai eu confiance en elle il y a quelques années. Parce que, comme j'ai dit avant, ça n'a pas changé. On a pris des chemins différents. Et même si on a encore beaucoup de trucs en commun qu'on a pu remarquer, voilà, je pense pas que maintenant nos vies elles sont compatibles, on va dire. Aujourd'hui, tu ressens quoi pour Noémie, cette affaire? Au final, en fait, c'est ça. Elle a dit, ouais, il est trop rattaché à des moments du passé que moi, je veux plus. Et lui-même, en fait, il s'en est rendu compte. Donc, écoutez, en vrai, c'est la fin de leur relation. Et puis voilà, ça finit bien. Je trouve que ça finit bien, que ça finit de manière correcte, que c'est pas des choses démesurées ou quoi. Les personnes sont assez conscientes, donc c'est cool de voir ça. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez d'autres vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse, n'hésitez surtout pas. Et puis, on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!